Shalom les amis de la cordonnerie, Shalom Bracha, en route pour Méron. Je vais vous demander si ça va, si le son est ok, si vous entendez bien. Ok, parfait, alors on y va. Alors, Bezat Hashem en route pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, comme on le sait, comme c'est connu que Rabbeinu, il a dit une Torah sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbeinu, quand ils ont imprimé l'écouté Moharan, en fait, cette Torah sur Rabbi Shimon Bar Yochai, elle ne fait pas partie du Seder. Je ne peux pas tellement lire les commentaires, vous m'excuserez, je ne peux pas tellement lire parce que j'utilise le téléphone, c'est très petit et il est assez loin de moi. Vous parliez de moi à l'instant, bon, Rachem, voyez, on est là, la cordonnerie, c'est tout le monde est lié, on est attaché avec les lacets du sac de Rabbeinu. Amen, amen. Refoua Shlema, Salomé, Bat Karin, Shana. Amen. Et tous les malades, Bezat Hashem. Besod Rabbeinu, Besod Rabbi Shimon. Merci les amis, merci. Alors, Rabbeinu, en fait, il a dit cette Torah sur Rabbi Shimon, mais elle n'est pas dans les... Elle est pas dans le Seder, c'est-à-dire dans le classement des Torahs de l'écouté Moharan. Elle est avant de commencer la Torah Aleph. Rabbeinu, il a d'abord raconté, c'est-à-dire il a dit cet enseignement sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on va lire l'enseignement, il n'est pas très long. On va lire d'abord l'enseignement et... Alors, Lechu Chazu Mif'alot Hashem, allez voir les actions d'Hachem. Idgalut Nifla Misod Glot Atana Eloki Rabbi Shimon Bar Yochai. Une révélation extraordinaire du secret de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai iftiach shelo tishtakach Torah m'Israël al yado. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a promis, il a dit que la Torah ne s'oublierait pas grâce à lui. Grâce à lui, la Torah ne serait pas oubliée. Comme on voit comme c'est écrit des paroles de nos sages dans la Gemara Shabbat. Oh, pardon. Quand nos sages ils sont rentrés dans la vigne de Yavne, ils se sont réunis. Ils ont dit Atida Torah l'Ishtakach m'Israël. La Torah elle va s'oublier. Elle va être oubliée du Ham Israël. L'Ham Israël il va oublier la Torah. V'amar Rabbi Shimon Bar Yochai shelo tishtakach. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai il n'était pas d'accord. Amen, merci. Le Rabbi Shimon il n'était pas d'accord. Il a dit non, elle ne va pas s'oublier. Pourquoi? Parce que c'est écrit Kilot tishtakach mi pizaro. Parce que c'est écrit elle ne s'oubliera pas de sa descendance. Comme voir Bezoar. Comme c'est écrit dans le Zohar, qu'avec le Zohar, ils vont sortir de l'exil. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que les sages, eux, ils ont vu les choses avec les éléments qu'ils avaient, et d'après les éléments qu'ils avaient, ils ont dit ça va s'oublier, la Torah elle va s'oublier. Il ne pourrait pas avoir de Torah
parce qu'il va y avoir une telle obscurité. Je peux me passer un mouchoir. Il va y avoir une telle obscurité que la Torah de la logique, elle ne pourra pas sauver les gens. Ça ne suffira pas. On aura besoin d'une Torah, merci. Pardon. Je peux arrêter peut-être un minute ça. Il a vu que maintenant il allait avoir une, une telle attaque de, de, de la 50e porte de la Touma, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'imagination qui va attaquer très fort. Donc maintenant, par rapport à cette imagination, qu'est-ce que les gens ils vont faire avec la logique des 49 portes? Ils ne vont pas pouvoir lutter, ça ne va pas être possible. Donc ils ont vu les sages, ils ont dit la Torah elle va s'oublier. Parce que maintenant, il n'y aura pas une possibilité logiquement de pouvoir lutter contre la Touma avec de la logique. C'est-à-dire que ça va être trop difficile. Ça va être trop difficile. Les gens, logiquement, ils ne trouveront pas de solution. Parce que par rapport aux attaques de la 50e porte, aux attaques de l'imagination, c'est pas avec des raisonnements qu'on va arriver à s'en sortir. Il faut des secrets. Il faut des secrets, il faut de la profondeur, il faut d'autres choses. Donc eux, d'après ce qu'ils ont vu, logiquement, ça va s'oublier. Et donc, voilà, eux, ils ont dit, voilà. Nous, d'après ce qu'on voit, c'est la fin. C'est tout. Ça va s'oublier. Il n'y aura pas de possibilité de continuer. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez essayer de raisonner quelqu'un, il ne va pas comprendre de quoi vous parlez. Donc, il n'y aura pas de possibilité de continuer. Donc, c'est la fin de Chas v'Shalom de la Torah. Maintenant, Rabbi Shimon, il vient et dit non. La fin, ça ne sera pas la fin de la Torah, parce que du moment où il va y avoir le Zohar, alors on va sortir de l'exil avec le Zohar, avec les secrets de la Torah. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon il a dit. Il a dit aux sages, il dit, ne vous inquiétez pas, il y a une solution, ce sont les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, ils vont permettre de réveiller le cœur des gens et ils vont faire en sorte que, même si logiquement, ils n'ont aucune possibilité de lutter contre le mal par des raisonnements, il va y avoir les secrets de la Torah qui vont faire des révélations, qui vont réveiller le cœur et qui vont permettre aux gens de se connecter avec Hachem. Et donc la Torah ne s'oubliera pas. Donc Rabbi Shimon, il rapporte et il dit voilà, avec le Zohar, ils vont sortir de la galoute, de l'exil. Alors Rabbeinu il dit maintenant on vient voir les splendeurs des secrets de notre sainte Torah. Pourquoi Rabbi Shimon il a ramené ce pasuk là, ce verset, elle ne s'oubliera pas de la bouche de sa descendance, que maintenant, dans ce pasuk, dans ce verset même, qui est écrit Kilo Tishakach mi Pizarro, שהעדי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בר יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה מישראל. Maintenant, par la descendance de Yochai, qui est Rabbi Shimon, ça va faire que la Torah ne s'oubliera pas. Parce que si on prend le verset Kilo Tishakach mi Pizarro, si on prend ce verset-là, les dernières lettres, c'est Yochai. Donc, Kilo Tishakach mi Pizarro, que la Torah ne s'oubliera pas de sa descendance, de la descendance de qui? De la descendance de Yochai. Et c'est à ça que fait allusion et révèle le verset Kilo Tishakach mi Pizarro daika. Parce qu'elle ne s'oubliera pas de sa descendance
de sa descendance précisément. C'est-à-dire par la descendance de celui-là même à qui on fait allusion dans ce verset, c'est-à-dire à qui on fait allusion à Yochai. Donc d'après c'est-à-dire dans la bouche de la descendance du fils de Yochai, qui est le Tana Rabbi Shimon bar Yochai, donc quand on voit Kilotishakar Mipizaru, c'est les dernières lettres, ça forme le mot Yochai. Donc d'après la descendance de Yochai, alors la Torah ne s'oubliera pas. Vous m'excusez, hein, je ne vois pas les commentaires et aussi la tzedaka que les gens donnent, que vous soyez bénis. Ceux qui donnent, ceux qui vont donner, ceux qui ont donné, que vous soyez bénis par Sroud Rabben ou Rabbi Shimon bar Yochai. Donc chez Rabbi Shimon bar Yochai, donc le descendant de Yochai, c'est Rabbi Shimon. Aliado lotishakach ha-Torah. Par lui ne sera pas oubliée la Torah. Ki bezohar da ifkun min galuta. Parce qu'avec le Zohar, on va sortir de l'exil. Donc Rabbeinu rapporte ce passage-là. Et après, Rabbeinu dit Veda shesod Rabbi Shimon be'atzmo umerumaz bepasuk acher. Maintenant, le secret de Rabbi Shimon lui-même, Rabbi Shimon bar Yochai. Maintenant, on a vu que la Torah ne sera pas oubliée par la descendance de Yochai, qui est Rabbi Shimon. Et que par le Zohar, on va sortir de l'exil. Mais maintenant, le secret de Rabbi Shimon lui-même, Merumaz bepasuk acher, on y fait allusion dans un autre verset, Kida ki atana kadosh Rabbi Shimon uprinat ir vekadish min shmaya nachit, qu'il y a écrit dans le livre de Daniel, ir vekadish min shmaya nachit. Il y a quelqu'un d'éveillé et de saint qui va descendre du ciel. Ça, c'est les premières lettres, c'est Shimon. Oshetevot Shimon. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai lui-même, il y a maintenant ici trois choses. Il y a le Zohar, il y a le fait que maintenant, la Torah ne sera pas oubliée par la descendance de Yochai, qui est Rabbi Shimon. Et il y a maintenant Rabbi Shimon lui-même, que Rabbi Shimon lui-même, c'est quelqu'un d'éveillé, Eir, ça veut dire qui est éveillé, Eir, ça veut dire éveillé, Min Shmaya Nachit, qui est descendu directement, il a atterri du ciel directement. Ça, c'est Rabbi Shimon. D'accord? Donc, on a trois éléments. Premièrement, Rabbi Shimon, il dit aux sages, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'on va être attaqué par la 50e porte et que maintenant, dans la 50e porte, dans l'imagination, toute la logique, elle ne servira à rien parce que vous pourrez expliquer tant que vous voulez. Les gens, ça leur fera rien du tout, la logique. Il va falloir toucher le cœur des gens parce que l'imagination, elle touche directement le cœur et donc tous les raisonnements que vous pourrez amener, ça refera rien du tout. Merci Annie Lévy. J'ai vu que Hachem vous bénisse, Soudra Béchimon, Soudra Beno. Il leur a dit, Rabbi Shimon dit, vous inquiétez pas, il va y avoir le Zohar. Le Zohar, c'est le secret de la Torah. Le Zohar, ça parle du cœur. Le Zohar, c'est la Torah du cœur. Donc, c'est une Torah qui va permettre d'éveiller les gens par l'amour de la Torah et pas par la logique. Ce n'est pas les raisonnements qui vont pouvoir ramener les gens. Et ça, vous avez tout à fait raison, que par rapport à la 50e porte, tous les raisonnements des 49 portes de la logique, c'est-à-dire des 7 midot qui sont les unes par rapport aux autres, que Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, toutes ces 7 sphirotes, elles fonctionnent par des systèmes de raisonnement et de logique, donc elles ne pourront pas résoudre le problème du tout qu'il va y avoir à ce moment-là. C'est-à-dire là, il a dit, je suis d'accord avec vous, mais n'ayez pas peur, parce qu'il va y avoir le Zohar. C'est-à-dire il va y avoir la lumière des secrets de la Torah. Et avec cette lumière-là, des secrets de la Torah, on va sortir de l'exil. Donc ne vous inquiétez pas. Merci Déborah Saban, qu'Hachem vous bénisse. Leilou Nishmat Meriam Bat Nedjouma, que c'est Saskara aujourd'hui. Leilou Nishmatam, que son âme repose en paix, Bezrat Hachem.
et que les tzadikim, Rabbi Nachman, le Rabbi Shimon, il l'amène à l'endroit de son repos dans le Gan Eden, Bezrat Hashem, avec toutes les tzadkaniyot du Ham Israël. Alors maintenant ça c'est Rabbi Shimon qui parle aux sages et il leur garantit, il leur dit, vous inquiétez pas, vous allez voir que la Torah ne va pas s'oublier parce qu'il y a des secrets que je vais révéler des secrets de connexion avec l'autre monde, des secrets qui vont éveiller le cœur. Et ça va faire que les gens n'oublieront pas la Torah. Et après, le secret de Rabbi Shimon lui-même, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas ni dans ni dans le Zohar. Le Zohar, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon. Maintenant, quand on parle de Yochai, on parle du père de Rabbi Shimon. Et après, on parle de Rabbi Shimon. Rabbeinu parle de Rabbi Shimon lui-même, que Rabbi Shimon, c'est quelqu'un d'éveillé qui va descendre, qui va atterrir du ciel directement. C'est ce qu'il rapporte de Daniel. Ir vekadish, quelqu'un d'éveillé et de saint, min shmaya nachit, qui atterrit du ciel directement. Donc il y a trois choses ici. Maintenant, pourquoi Rabbeinu il amène ces trois éléments? Si maintenant l'élément principal qui va aider à sortir de l'exil, c'est le Zohar. Amen, amen, amen. Bénédiction pour tous, David Cohen, David Ben Mesouda Cohen, et foi Shlema, mon ami. Si maintenant la solution c'est le Zohar, alors il n'y a qu'à dire, voilà, il va y avoir le Zohar, et le Zohar ça va amener la délivrance. Pourquoi parler de Yochai? Pourquoi parler de Rabbi Shimon lui-même? Qu'est-ce que maintenant Yochai il amène là-dedans? C'est-à-dire c'est le père de Rabbi Shimon, ok, c'est le père de Rabbi Shimon, mais c'est pas lui la Géoula. Bénédiction pour Zacharia et Inès, les enfants de Menana. Amen. J'aime vous bénisse. Excusez-moi, je ne vois pas bien les noms. Je suis désolé parce que c'est tout petit. Donc, si vous voulez, si maintenant on amène une solution, on n'a pas besoin de voir d'où ça vient, que maintenant ça vient de la descendance de Yochai, que maintenant il dit non, ça ne va pas s'oublier, parce qu'il va y avoir la descendance de Yochai qui est Rabbi Shimon. Merci Fatima et Mubarak, que je vous bénisse sous Rabbi Shimon, sous Rabbeinu. Donc ici, il faut si vous voulez, trouver comment ces trois éléments ils fonctionnent ensemble. Comment les trois coins, il y a trois choses. Il y a le Zohar, il y a Yochai et Rabbi Shimon. Maintenant, chacun, il est amené ici comme étant quelqu'un d'important, parce que maintenant on parle de Yochai, et dit non, Kilo Tishakar mi Pizarro, elle ne s'ouvrira pas de sa descendance, de qui? De Yochai. Alors dit directement Rabbi Shimon, non, il y a Yochai, il y a le Zohar, et il y a Rabbi Shimon. Donc maintenant, Rabbi Shimon, c'est une lumière extraordinaire qui descend du ciel, qui atterrit dans le monde. Maintenant, une lumière qui atterrit dans ce monde, il y a eu beaucoup de lumières qui sont venues dans ce monde. Mais maintenant, comment cette lumière-là, elle va amener la délivrance? Comment cette lumière-là, c'est elle qui va amener la délivrance? C'est parce que, en fait, c'est passé par un système de Yochai et du fils de Yochai. C'est-à-dire que maintenant, il y a Kilo Tishakar mi Pizarro. C'est-à-dire que maintenant, elle va pas s'oublier de la descendance. C'est-à-dire que maintenant, toute la force du Zohar, toute la force de Rabbi Shimon, c'est parce que c'est la descendance de Yochai. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la descendance de Yochai? Rabbeinu, il a dit à ses élèves, il a dit, je veux que vous racontiez à vos enfants et à vos petits-enfants qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui. Rabbeinu, il a dit comme ça. Il a dit, ok, maintenant on est un groupe de gens exceptionnels. Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rav Naftali, Rav Shmuel Isaac, Rabbi Aaron de Rouve, Rabbi Yudel, le Magui de Tirovitsa,
tous ces gens-là, des très grands tzadikim, des sommités, de tous des tzadikim. Rabbeinu, il était avec ce groupe de gens. Rabbeinu, il dit, on a amené une grande lumière. Ir, vekadish mitshmaya nachit, fait une grande lumière éveillée qui est descendue du ciel, d'accord? Très grande lumière. Rabbi Nachman, très grande lumière qui est descendue du ciel. Ok? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la guerre contre lui. Ils ont tous fait la guerre. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Ils ont commencé à persécuter et à persécuter Rabbi Nathan. Dans cette lumière-là, elle serait partie complètement. Si Rabbeinu n'avait pas enclenché un système qu'il a dit, je veux que ça passe à vos enfants. Je veux que ce qu'on est en train de vivre ici, ça passe à vos enfants. Ça, c'est ça le secret de la Géoula. C'est pas la lumière. La lumière, il y a eu de la lumière dans le monde, mais elle n'est pas passée dans les enfants. C'est pour ça qu'on est arrivé là où on est arrivé. C'est parce que les parents, ils se sont trouvés complètement désemparés par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à ce que leurs enfants, ils reçoivent des parents la lumière. Maintenant, ici, on voit que toute la structure de la promesse de Rabbi Shimon, c'est parce qu'elle est basée sur trois choses. Elle est basée sur les secrets qui vont être révélés et sont basés sur la grandeur de Rabbi Shimon, qui est un homme saint et éveillé qui vient du ciel. Et la chose la plus importante, qui l'otishakar mi pizarro, elle ne va pas s'oublier de la bouche de sa descendance. C'est ça le principal. C'est ça, sur ça que Rabbeinu il appuie son enseignement. Après, il parle du Zohar et après, il parle de Rabbi Shimon. Parce que s'il n'y a pas le système de la transmission, c'est très beau le Zohar. C'est très beau qu'un homme il atterrisse du ciel. Il y avait Eliyahu Hanavi, il y a des gens très grands qui ont atterri du ciel. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, des gens ils ont vu, ils se sont rapprochés de Eliyahu Hanavi, ils ont vécu aller avec Eliyahu Hanavi. Elisha, il a dit, et voilà, je vais te suivre, je vais être avec toi. Ok, Eliyahu Hanavi, Elisha, et après qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien après. Alors c'est quoi? C'est des flashs. Il y a eu des flashs, ok. Ces flashs-là, pendant le moment où ils étaient là, ils ont eu beaucoup d'influence sur le monde. Au moment où ils étaient là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça continue? C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est pas d'amener la lumière. D'amener la lumière, c'est très bien. C'est extraordinaire. Le Zohar, c'est extraordinaire. Rabbi Shimon, il est extraordinaire. Mais comment on fait? Comment on fait pour que ça vienne dans les enfants? Alors, comme on a dit Rabbi Shimon, quand Rabbeinu il était à Méron, il était chez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a vu que Rabbeinu il est venu chez lui, il est venu à Méron. Et Méron, c'est Miron, c'est-à-dire, qui est-ce qui chante? Qui est-ce qui a ce chant-là? Rabbi Shimon, il a entendu Rabbeinu. Il a dit, mais qui est-ce qui a cette lumière-là? Alors Rabbeinu, il a dit, Ani Ron. Mi Ron, c'est-à-dire mi, la 50e porte, la lumière de la 50e porte. C'est-à-dire le chant, la mélodie de la 50e porte. Ani Ron, c'est moi qui chante la mélodie de la 50e porte. C'est-à-dire que moi, je fais descendre cette mélodie-là dans Ani. Pas une lumière qui est venue et qui a flashé dans le monde, et après, la génération d'après, elle n'avait plus de quoi manger. C'est-à-dire, elle n'avait plus de lumière. Non. Rabbeinu lui a dit, Ani Ron. C'est-à-dire, moi, j'ai fait descendre cette lumière-là dans Ani. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde va avoir accès à cette lumière-là. Parce qu'il va y avoir une transmission. Le secret de Rabbeinu, autant que Rabbeinu, son secret, il est très élevé, que la Torah de Rabbeinu, elle est au-dessus du Zohar, au-dessus de la Kabbalah, au-dessus de tous les secrets
de la Torah, puisque les Sipurim Maasiyot, c'est plus élevé que tous les secrets de la Torah. Mais la plus grande chose que Rabbeinu il a amené, c'est l'otishakach mi pizarro. C'est-à-dire que maintenant, comment faire pour que tes enfants, ils n'oublient pas la Torah. C'est ça le secret de la Géoula. C'est pas que d'amener de la lumière. Ok. Comme une fois, j'étais avec le Rav Besançon chez Rie, une fois Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Et il y a un monsieur à Aix-les-Bains, il y avait la cure thermale. Il y avait des gens qui venaient d'un certain âge, qui venaient des retraités. Ils venaient passer quelques semaines tous les ans à Aix-les-Bains. Ils faisaient la cure thermale. Et donc ils venaient à la synagogue, elle était aussi au centre, pas loin des thermes. Et une fois, j'étais avec le Rav Besançon, et il y a un monsieur qui vient, et en discutant avec le Rav Besançon, il lui dit, vous savez, mon grand-père qui c'était, c'est-à-dire, il parlait de son grand-père qui était, je ne sais pas, au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, je ne sais pas dans quel pays. Et vous savez, mon grand-père, c'était un grand sadique. Mon grand-père, il était comme ça, c'était un rave de tel endroit, il était très érudit et tout. Alors, le Rav Besançon, il lui a dit, et vous, monsieur, vous êtes quoi? Vous êtes devenu quoi? Ok, il avait un grand-père qui était un grand sadique. Mais lui, qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce que lui, il a pris de ça? Il avait une nostalgie qu'il a un grand-père qui était un sadique. Mais lui, Ani, Rabbeinu l'a dit, Aniron, pas Miron, Aniron, pas que Miron. Mi, c'est 50, d'accord? C'est la 50e porte. C'est extraordinaire, c'est très beau, c'est magnifique. Mais quand Rabbi Shimon, il a vu Rabbeinu, il a dit, Ani, c'est-à-dire que moi, je suis capable de, tu vois cette lumière-là, moi je suis capable de l'enseigner au plus petit qu'il y a dans le monde. Rabbeinu, il a dit, le Likutei Moharan, mais un petit enfant de 5 ans, il peut comprendre le Likutei Moharan. Rabbi Nathan, il a pris le Torah de Rabbeinu, il en a fait quelque chose qui est accessible à nous tous. Comment on se trouve là? Comment on se trouve dans la cordonnerie? Si ce n'était pas un langage qui nous était adapté, pourquoi on est des kabbalistes, nous? D'où on va comprendre le Zohar? D'où on va comprendre tout ça? Comment le Zohar il va éclairer notre vie? Comment le Zohar il va venir nous sortir de, de, de Netflix, de la télé, de tous les films et de toutes les tentations de ce monde? Comment il va nous sortir de ça? Comment il va nous sortir de la 50e porte de la Touma? Ok, Miron, c'est la 50e porte de la Gdusha. Miron, c'est la mélodie de la 50e porte. Mais Rabbeinu l'a dit, Aniron. C'est-à-dire que moi, je l'ai amené dans le niveau de Ani. C'est pour ça que le début de l'enseignement, en fait, le côté le plus extraordinaire sur lequel Rabbeinu il appuie, c'est le côté qui l'otishakach mi pizarro. Et elle ne s'oubliera pas de la bouche de sa descendance. Maintenant, quand on vous prenez mi pizarro, qui l'otishakach mi pizarro, c'est les dernières lettres de Yochai. Maintenant, Yochai, c'est que le papa de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, pourquoi on amène la première référence, on amène à lui. C'est-à-dire, pourquoi lui, il est tellement important? Parce que c'est ça le plus important. C'est que maintenant, Rabbi Shimon, c'est le fils de Yochai. C'est-à-dire que Yochai, il a fait passer la lumière à son fils, à Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, bien que maintenant Rabbi Shimon, il descend du ciel et que c'est une lumière extraordinaire, il est arrivé à faire descendre ce Zohar dans le monde. Et ce Zohar, il va éclairer le monde par la transmission. Et Rabbeinu, il est venu pour finaliser la transmission. C'est-à-dire que, pourquoi Rabbeinu, c'est le plus grand sadique qu'il y a eu dans le monde. C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, de façon complète, qui inclut le Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon et le Harizal et le Baal Shem Tov. Et Rabbeinu, c'est comme on dit 5 sur 5.
c'est la perfection de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Rabbeinu il a amené? Qu'est-ce que c'est la perfection? La perfection, c'est de la connexion des endroits les plus élevés, des notions les plus élevées avec les gens qui se trouvent le plus bas. Ça, c'est la perfection. Ça veut dire que ça s'oubliera jamais. Ça pourra jamais s'oublier. Non seulement ça pourra jamais s'oublier, mais c'est en train de conquérir l'univers. C'est pas que ça va jamais s'oublier. C'est qu'on va tout oublier. Il va rester que ça. Tout va s'oublier. Tout le cinéma, il va s'oublier. Toute la télé, elle va s'oublier. Tous les films, ils vont s'oublier. Tout ce qu'il y a dans le monde va s'oublier. Il va rester qu'une seule chose, c'est Rabbeinu, c'est tout. Tous les gens ils vont étudier la Torah de Rabbeinu. C'est la seule chose qui va rester. Rabbeinu, il a dit tout le monde entier va être Breslev. C'est la seule chose qui va rester dans le monde. Tout va disparaître. Tous les gens n'auront plus d'intérêt pour rien. Pour rien. Les gens ils vont jeter leur télé par la fenêtre. Ils vont tout jeter, toutes ces bêtises-là. Ils vont s'en débarrasser. Ils vont dire, nous, rien que Rabbeinu, c'est tout. Rak Rabbeinu. Nous, on veut que Rabbeinu, c'est tout. Comme Ishber des Apikorsim d'Ouman, quand maintenant ils ont connu Rabbeinu quelques années, et les trois Apikorsim d'Ouman, mais ils ont pas, ils ont dit si Rabbeinu il avait vécu encore un peu, il aurait fait de nous des tzadikim, mais ils sont devenus déjà, ils ont beaucoup avancé dans la Emouna et dans la Hirat Shamayim, dans la crainte d'Hachem, et ils ont laissé pousser leur barbe, ils sont devenus des gens engagés, des gens sérieux, mais pas ce qu'ils auraient pu être si Rabbeinu ils avaient continué à les booster. Mais un des de Hirschberg, quand il est parti aux États-Unis, j'ai vu écrit aux États-Unis, il y a d'autres qui disent il est en Angleterre, je ne sais pas, mais j'ai vu écrit dernièrement aux États-Unis, quand il était aux États-Unis, alors son fils, il a écrit à Nachman Tuchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, il a dit, mon père, avant de mourir, pendant des heures, il faisait que dire le rébé, le rébé, le rébé, le rébé, le rébé, il faisait que dire ça. C'est la seule chose qu'il répétait. Et c'est ce qui va se passer dans le monde. Vous allez voir, tout le monde entier, ils vont dire le rébé, où est Rabbi Nachman? Où est Rabbi Nachman? Où est Rabbi Nachman? C'est pour ça que Rabbeinu, il a placé la Torah de Rabbi Shimon, il l'a placé comme introduction du Likutei Moharan. Tout ce qu'il dit ici, c'est l'introduction du Likutei Moharan. Et quand il a fini de dire ça, Rabbeinu, il a dit, et maintenant, Yesh Nachal Novea Mikor Chochma. Et maintenant, il y a Rabbi Nachman qui vient. Maintenant. Ça veut dire que c'est pas once upon a time. C'est pas une fois. Wow, il y a eu des grands, il y a eu ça. Non, maintenant. Tu vois? Maintenant, comme tu es, dans l'état où tu es, je peux t'amener dans les niveaux les plus élevés. Pourquoi? Parce que Rabbeinu a le sod de la contraction de la lumière. C'est-à-dire, il sait comment habiller la lumière de manière à l'amener dans les endroits les plus bas sans qu'elle perde de son intensité, sans qu'elle perde le goût, qu'elle reste toujours une lumière extraordinaire. Mais elle descend dans les endroits les plus bas. Donc Rabbeinu, quand il a fait descendre le Sipur Masiot dans le monde, il a dit j'ai terminé, c'est fini. Maintenant, ça va juste, c'est une question de temps, c'est tout. Maintenant, il va y avoir des simulations de jeux entre Aman, Amalek, Esav. Ils vont faire semblant qu'ils font des choses, mais ils ont perdu déjà. C'est déjà terminé. Parce que la lumière de Rabbeinu, elle avance chaque seconde de manière inexorable. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter. Il n'y a personne qui va arrêter Rabbeinu. Rabbeinu, il avance. Chaque seconde, il avance. Chaque seconde, il y a des gens qui s'approchent de Rabbeinu. Chaque seconde. Et il restera dans le monde que ça. À un moment, dans le monde, il n'y aura que ça. Les gens vont demander, donnez-nous des Likutei Tfilot, donnez-nous des Sipurim Maasiot, donnez-nous. On veut Rabbeinu. C'est ça qu'on veut. On veut Rabbeinu. On ne veut plus de télé, on ne veut plus de cinéma, on ne veut plus de musique comme ça, on veut Rabbeinu, c'est tout. C'est la seule chose qu'on veut. C'est à ça que le monde va arriver.
Donc Rabbeinu, il a amené le secret de la transmission. Le secret de la transmission des enseignements les plus élevés vers les endroits les plus bas. C'est pour ça qu'il commence par l'otishakar mi pizarro. C'est-à-dire que maintenant, je vais amener quelque chose qui fera que la Torah, elle s'oubliera jamais de la descendance. C'est-à-dire que je vais donner le secret de la transmission parce que je vais donner des enseignements qui vont être transmissibles à tous les niveaux. À tous les niveaux. Regardez Rabbeinu, il était dans le monde il y a plus de 200 ans. Et regardez Rabbeinu comment il avance. Il n'y a personne qui a avancé comme ça alors qu'il n'est pas là physiquement. Il n'est pas là pour parler aux gens, il n'est pas là pour se présenter, et il est là, il est partout. Et d'un autre côté, physiquement, vous voyez, il n'y a rien du tout. Et vous dites, mais qui est-ce qui mène tout ça? Où est le patron de cette entreprise-là? Il y a un patron de cette entreprise qui s'appelle Breslev. Il y a un patron qui est derrière tout ça. Et il gère tout. Où il est? Il est là, mais on ne le voit pas, c'est tout. Mais il est là. Sinon, jamais il serait arrivé à ce qu'aujourd'hui, après deux siècles, avec tout ce qu'il y a eu dans le monde, comme chose terrible, tout ce qui, comme dégradation à tous les niveaux, comment Rabbeinu il est là? Quand Rabbeinu il tire des gens au mal, comment les Rabbeinu rapprochent des gens? Il rapproche des gens sans arrêt, tous les jours il y a des gens qui se rapprochent, de tout azimut, de partout dans le monde. Parce que Rabbeinu il a le sod de la transmission. C'est pour ça que le principal, c'est l'otishakar mi pizarro. C'est-à-dire que si maintenant j'ai le secret de la transmission, alors maintenant à ce moment-là, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'oubli. On n'oubliera plus jamais la Torah. Au contraire, c'est tout ce qu'il y a dans le monde qu'on va oublier. Tout ce qu'on a voulu nous faire avaler comme bêtises, c'est ça qu'on va oublier. Toutes ces bêtises-là, on va les oublier. Et Rabbeinu il a dit maintenant, Yeshnacham Noveam Mekochochma. Rabbeinu dit voilà, maintenant il y a une source de sagesse qui coule sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, de n'importe quel endroit. De n'importe quel endroit, ça coule. C'est-à-dire que c'est pas un enseignement qui a un rapport avec le temps. Il n'a aucun rapport avec le temps. Il a un rapport avec le temps, mais il n'est pas arrêté par le temps. Il n'est pas géré par le temps. Du tout. Pas du tout géré par le temps. C'est-à-dire il rentre sous toutes les formes que vous voulez. Le Baal Tefila, il rentre partout dans le monde. Il rentre partout. Il se déguise sous toutes les formes. Sous toutes les formes. Il y a ceux qui sont ceux qui mangent bio, qui sont pour la macrobiotique et tout. Il est là-bas, le Baal Tefila. Il y a les poètes, ceux qui sont dans la poésie, il est là-bas, le Baal Tefila. Il y a les guerriers qui sont là, des gens qui font la guerre, il est là, le Baal Tefila. Il y a ceux qui sont pour la musculation, il est là, le Baal Tefila. Il y a ceux qui sont pour la beauté, la splendeur et tout, le hod, il est là, le Baal Tefila. Il est partout, le Baal Tefila. Le Baal Tefila, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête. Il prend toutes les formes. Il prend toutes les formes. Il n'y a aucune forme qu'il domine. Il n'y a aucune forme qui peut le dominer. Il n'y a aucune main de Esav qui peut le manipuler. C'est terminé. C'est terminé pour Esav. C'est pour ça que quand le Satan il a vu l'âme de Rabbeinu qui descendait dans le monde, il dit mais c'est fini, j'ai plus rien à faire. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les Sfarim que Rabbi Shimon il a beaucoup aidé. Je crois que c'est la maman de Rabbeinu qui a dit. La maman de Rabbeinu qui a raconté ça. Elle a dit comment Rabbi Shimon il a aidé pour que l'âme de Rabbeinu elle descende dans le monde. Comment c'était l'un des les plus actifs, ceux qui ont le plus soutenu que la descente de l'âme de Rabbeinu dans le monde. Mais Rabbeinu, quand Rabbeinu il est descendu dans le monde, c'est fini pour Esav. C'est fini. Rabbeinu il a amené les 10 mélodies, c'est-à-dire les 10 doigts, les 10 doigts des mains. Ils sont complètement transcendés, c'est terminé. C'est-à-dire Esav, bien que Esav il n'ait pas voulu se connecter avec Yaakov, donc il a pensé qu'avec ses mains,
il va manipuler le monde, mais c'est terminé. Pourquoi? Parce que maintenant, Yesh Nachal Novea Mekor Chokhmah. Rabbeinu, il descend dans tous les endroits. Il amène la mélodie du berger, la mélodie du violon, de la harpe de David. Elle descend chez chacun, chacune d'entre nous. Elle arrive comment on est là, d'où on nous a réveillés, comment on nous a réveillés, qu'est-ce qui nous a réveillés? Comment Rabbeinu peut réveiller des gens comme nous? Qu'est-ce qui pouvait nous réveiller? Où on était? Qu'est-ce qui va nous réveiller? Des gens avec des discours de logique, des gens qui veulent nous faire peur. Qu'est-ce qui va nous faire peur? Personne ne peut nous faire peur. Qu'est-ce qui va nous faire il va nous affoler? Attention, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave? Les gens y croient, ils vont faire peur. Attention l'Iran, attention ça, attention l'autre. C'est très grave. Qu'est-ce qui est grave? C'est grave que quoi? De toute façon, on va dans une tombe tous alors. Un peu plus, un peu moins. Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave? Il n'y a rien de grave. C'est fini tout ça. Ces discours-là, ils sont finis. C'est terminé ça. On veut de la mélodie. On veut la mélodie du berger. C'est ça qu'on veut. Pas des gens qui essayent de nous angoisser avec des trucs, des histoires de logique, d'essayer d'apeurer les gens, d'affoler les gens. Il n'y a pas à s'affoler, il n'y a rien du tout. De toute façon, tout le monde va dans le même endroit. Qu'est-ce qu'il y a à s'affoler? Il n'y a pas à s'affoler du tout. Nous, on veut la mélodie du berger. C'est ça que Rabbeinu il a amené. Rabbeinu il a amené les 10 mélodies. Les 10 mélodies, elles vont guérir les 10 doigts. Elles vont guérir les 10 pulsations. Elles vont faire que les 10 doigts, ils vont se connecter complètement à Yaakov. Que les mains de Esav, elles vont se connecter à la voix de Yaakov. Que la mélodie de la harpe de David, elle va connecter les mains. Que les mains, ce ne sera plus des mains de manipulation de la matière. Ça va être des mains qui vont être des mains de prière, des mains de connexion qui vont arriver. Que là où les mains, elles vont toucher, elles vont connecter. Tout ce que les mains vont toucher, elles vont le connecter. Dès que quelqu'un va toucher quelque chose, il va le connecter. Qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Dès qu'il touchait quelque chose, il le connectait. David Ameller, dès qu'il touchait quelque chose, il le connectait. Moshe Rabbeinu, il a touché la tête de Yoshua, il l'a connecté. C'est-à-dire n'importe quelle chose que Moshe Rabbeinu touchait, il connectait directement. Pourquoi? Parce que dans les 10 doigts, il y a les 10 mélodies. Dans ces 10 mélodies-là, c'est la connexion totale de l'humanité. Rabbeinu, il a dit, si je révèle une mélodie d'un enseignement du Likutei Moharan, le monde entier, il s'inclut dans l'infini. D'un enseignement seulement du Likutei Moharan. Rabbeinu nous a fait ce chesed extraordinaire. Hachem, il nous a fait le chesed de nous envoyer un berger comme Rabbeinu, qui nous répare d'une façon tellement agréable, tellement facile, qui nous encourage tellement, qui nous donne tellement d'espoir, tellement facile. C'est tellement, Rabbeinu, il présente toute la Vodat Hashem d'une façon tellement facile et agréable. Donc ça, c'est le secret, si vous voulez, que Rabbeinu il a amené dans le monde. C'est pour ça qu'il a parlé d'abord de Rabbi Shimon et qu'il a parlé du principe de la transmission. Parce que ce que Rabbeinu a réussi, il n'y a personne qui a réussi ça dans le monde. C'est d'avoir des élèves à lui qui sont là aujourd'hui. Et c'est ses élèves à lui. C'est l'élève de Rabbi Nachman. Et il est là 200 ans après Rabbi Nachman, il est là. Et c'est un élève de Rabbi Nachman. Il n'y a aucun Rav qui a ça dans le monde. Ça n'a jamais existé. Même la dernière grande lumière du monde, le Baal Shem Tov, il n'a pas eu d'élève, le Baal Shem Tov. Les élèves, ils ont complètement fait autre chose que son message. Complètement. Ils ont tout changé. Rabbeinu, il n'y a personne qui a changé ce que Rabbeinu a dit. Rabbeinu, il a dit Chatzot, Idbodedut, Tikkun HaKlali, Uman, Shulchan Aruch, Simcha. Voilà, ça, comme il a dit Rabbeinu, comme c'est aujourd'hui, il n'y a rien changé. Il n'y a rien changé, c'est la même chose. Le Baal Shem Tov, c'est parti complètement. C'est devenu complètement autre chose. Complètement autre chose. Rabbeinu a dit, il n'y a pas de rabbi. À moi, c'est tout et c'est terminé. Pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est moi le Rav, je reste avec vous pour l'éternité. Je m'occupe de vous pour l'éternité. Je ne vous abandonnerai jamais. C'est tout. On a un maître qui est là avec nous et qui nous enseigne chaque seconde et qui nous tient aussi. Qui nous tient. Ne croyez pas, quand Rabbeinu il vous rapproche, il vous tient. Il ne va pas vous laisser vous perdre.
Quand il y a des endroits qui sont dangereux, des situations dangereuses, il vous retient, il vous bloque les accès, il fait attention à vous. Il s'occupe de nous, nous encourage et aussi il nous protège. Donc ça, si vous voulez, c'est le plus grand secret qui existe, c'est la transmission. Parce que n'importe quoi, ça peut être le plus grand qu'il y a dans le monde. Comme ils ont dit, mais elle va s'oublier la Torah. Alors qu'est-ce qu'on a fait si la Torah elle s'oublie? On n'a rien fait. Si maintenant on arrive dans une génération, la Torah elle s'oublie, et le monde il retourne au tohu vavohu, il se détruit, il n'y a plus rien. Le monde il existe que par la Torah. Imlo beriti yomam v'layla, chukot shamayim va'aretz samti. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas la Torah, il y a rien qui marche, les astres ils s'arrêtent, tout le monde s'arrête de travailler. C'est fini, le monde il s'arrête complètement. Donc ça, les sages, ils l'ont vu. C'était des sages, c'est pas des gens qui, c'était des gens de très très haut niveau. Ils ont vu que ça y est, qu'il y a une fin à la Torah. Non, l'otishakar mi pizarro. C'est-à-dire que maintenant, je vais amener quelque chose qui va faire qu'il va y avoir de la transmission. Et vous verrez qu'elle sera transmise et transmise et transmise, et jusqu'à la fin, jusqu'à la réparation totale. Il y aura toujours de la transmission. Ça, c'est le sort de Rabbeinu. Pour ça que Rabbeinu il a dit, vous voyez ce qui se passe là, je veux que vous le racontiez à vos enfants, et que vos enfants, ils le racontent à leurs enfants. C'est-à-dire, je veux que ça dure, que cette chose-là, elle dure. C'est pas juste il a dit ça, que c'était un souhait. C'est pas un souhait. Il a mis en place cette machine. C'est une machine. Il l'a mis en place et elle tourne. Et elle produit chaque seconde de nouvelles âmes qui se rapprochent. Chaque seconde. Chaque seconde, il y a des gens qui découvrent Rabbeinu dans le monde. Chaque seconde, Baruch Hashem, grâce à la diffusion, grâce à ces crédits que Hashem nous a donnés, qu'on peut parler d'un bout du monde à l'autre, qu'on peut toucher des gens partout. Voilà, il y a une dame de Taïwan là, qui est devenue Breslev, elle travaille dans un restaurant kasher. Elle est devenue Breslev, elle écoute les cours tous les jours en anglais. Voilà, elle est devenue Breslev à Taïwan, là-bas, partout dans le monde entier. Je vous dis, tous les gens, ils vont jeter toutes leurs bêtises. Ils vont tous dire Breslev, c'est tout. Je veux que Breslev, c'est tout. Ani, Ron, Rabbeinu l'a dit. Moi, je vais amener dans les endroits les plus bas. Tout le monde va avoir accès. Ça, c'est le sod de Rabbeinu qui est la continuité de Rabbi Shimon. Puisque, comme on a dit plusieurs fois, il y a Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, Baal Shem Tov et Rabbeinu. Rabbeinu, c'est la finalisation de la réparation du monde. Ashrenu, Matov Chelkenu, mes amis. Merci d'être là. Et voilà, Baruch Hashem, on a pu parler de Rabbi Shimon et on continuera à parler cette nuit à 4 heures. J'espère que je pourrai être à l'heure pour le cours. Je ferai le maximum. Baruch Hashem, on continue à parler aussi encore de Rabbi Shimon dans le cours de cette nuit. On ne fera pas si pour le Massiot. Pour le Massiot, on reprendra le Moshe Shabbat. Portez-vous bien et Bezrat Hashem, tout à l'heure, on sera à côté du Kever de Rabbi Shimon et que tout le monde soit béni par le tzaddik, le jour de sa Hiloula. Et le tzaddik qui fait des cadeaux. On dit pourquoi ça s'appelle Hiloula? C'est le jour du mariage. En fait, c'est le mariage. Parce que le tzaddik, Rabbeinu l'explique que chaque fois, il arrive dans un nouveau cycle de conception d'Hachem, de connaissance de l'infini. Alors c'est un nouveau mariage, c'est un nouveau yichud avec la Shrina, avec Hachem. C'est des nouveaux concepts à chaque fois. Donc c'est un mariage. Et chez le tzaddik, c'est pas comme chez les gens qui ont fait la liste de mariage, c'est les gens qui ouvrent des cadeaux aux mariés. Ici, c'est le marié qui offre les cadeaux. C'est le tzaddik, il offre des cadeaux à tout le monde. Alors, Bezrat Hashem, que Rabbi Shimon vous fasse cadeau, tout ce que vous avez besoin, que tout ça vous vienne facile, la refoua, la santé, et les évougim, la parmassa, les enfants, la joie de vivre, la confiance en vous, au-dessus de tout, la confiance en vous, la émouna, que vous êtes tous et toutes des gens bien, des gens extraordinaires, qui peuvent arriver à des niveaux qu'il n'y a jamais eu dans le monde, des niveaux de grandeur, tellement Rabbeinu, il attend de nous, il attend tellement de choses de nous, parce qu'il peut nous donner tout pour arriver, il nous a donné tous les outils pour arriver. Alors, Bezrat Hashem, dans la Simcha, toujours Besimcha, et
On se retrouve, Bezrat Hashem, à 4 heures. Merci d'être là. Merci pour votre soutien, votre présence. Et Ashreinu Matov Chelkenu. Voilà les amis, j'ai pas de musique ni rien à mettre. Je suis en mode cordonnier très très avancé là.